Nous venons de vivre la passion de Jésus, lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu. Qu'est-ce que la liturgie nous donne à vivre et à imaginer lorsqu'elle fait mémoire de cet effroyable moment de la vie de Jésus? A-t-elle cherché à nous émouvoir du fait qu'un innocent subisse l'injustice aggravée de mensonges, traîtrises, diffamations, insultes, faux jugements, abandon, flagellation, condamnation, sans parler des souffrances de la crucifixion et de l'horrible lutte qui s'ensuit pour respirer, car des heures durant, le corps réclamera de vivre avant d'accepter, malgré lui, l'issue fatale. Pour me faire comprendre et capter l'attention des plus jeunes d'entre nous, je voudrais extrapoler pour mieux revenir, évidemment, à mon sujet. J'imagine que je suis en train de me chamailler avec mon petit frère Irénée. Il vient de profiter de mon absence d'un moment pour me prendre mon jeu. Et comme ce n'est pas son jeu, il est normal que je lui reprenne de force, puisqu'il refuse de le rendre. Du coup, cris et bagarre assurés. Il se trouve que cette nuit, Irénée était malade. Il a vomi, et maman, qui était très malade elle aussi, a dû venir le changer, car son pyjama et ses draps étaient mouillés et sales. Quand j'ai vu maman si malade s'occuper d'Irénée, j'ai compris qu'il était un énorme trésor pour elle. Alors maintenant que je suis en train de me battre avec le trésor de maman, est-ce normal? Non. L'amour de maman, qui lui donne une si grande force pour se dépasser, m'oblige moi aussi à changer d'attitude à l'égard d'Irénée. Oui, c'est vrai que je ne suis pas content qu'il ait pris mon jeu. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais il est plus important que mon occupation et que ma tranquillité. L'amour de maman vient de me donner la force de lui pardonner. De même, que me faut-il voir dans Jésus qui vit sa passion? Que Jésus nous aime et que nous sommes des trésors pour lui, si bien qu'il est prêt à tout supporter pour nous. Oui, et plus que cela encore. À travers la passion de Jésus, ce n'est pas simplement son amour à lui, Jésus, qui est révélé, mais c'est bien l'amour du Père. Car la force que Jésus a trouvée pour rester sur la croix, alors qu'il aurait très bien pu faire un miracle et descendre de la croix, comme l'un des crucifiés le lui demandait, c'est avec une force qui lui venait du Père qu'il a pu choisir de rester sur la croix. Dans sa passion, en effet, Jésus nous voyait tous, chacun d'entre nous, dans le cœur de son Père. Il voyait à quel point nous sommes précieux pour le Père. Et justement, Jésus est venu en ce monde pour nous révéler l'amour du Père. C'était donc vraiment le moment de montrer qui nous étions pour le Père dans son cœur. Et donc, dans le cœur du Père, Jésus a trouvé toute la force pour aller jusqu'au bout, nous aimer jusqu'au bout. Qu'est-ce que la liturgie nous donne dans cette passion de Jésus? Découvrir qui tu es à travers la croix. Découvre qui est tout homme dans le cœur du Père. Dieu, dans son amour, te sauve parce qu'il tient à toi. Entre dans la joie de ton Dieu en t'émerveillant toi aussi de ceux que Dieu aime. Il leur a donné sa vie, tout comme à toi.
Tu ne peux pas accueillir la vie et l'amour de Dieu sans accueillir le tout de son amour. Or, dans cet amour, il y a tous les hommes, y compris ton frère Irénée, à moins que ce soit ta sœur, qui a sûrement un autre prénom. N'aime pas les autres parce que ça t'est facile de les aimer, mais parce que Dieu veut te donner à toi aussi la force qu'il a donnée à Jésus pour aimer tout homme. Fais confiance au Seigneur. Il a déjà mis son Esprit Saint en toi et sa force qui a animé Jésus s'exercera de même en toi si tu attaches ta vie à celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devant l'ouvrage de tes mains, je